Bonjour les amis, je m'appelle Yannick Folly, je suis chasseur d'images. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2022 et devinez avec qui je suis. Là, je suis avec Julien Gérard et nous allons faire une interview sur le podcast Parlons Livre Photo. Et c'est parti, let's go! Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Alors je pouvais pas commencer ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo sans te laisser en faire l'ouverture avec ton habituelle énergie débordante. Alors il y a quelques semaines, vous avez pu entendre, chers auditeurs, John Calapo qui nous parlait de son travail et de la place de la photographie au Mali. Et après John et Robert Renzaou de Pointe-Noire, c'est donc à ton tour, Yannick, d'intervenir dans cette nouvelle série du podcast Les photographes du monde. Alors pour les amis béninois, je n'ai pas besoin de vous présenter Yannick, tant il fait partie du paysage de la photographie au Bénin et tant il est présent sur les réseaux sociaux. Pour ma part, j'ai rencontré Yannick il y a quelques années à Cotonou. J'étais en mission pour un client et je logeais à la guest house de la Haie-Vive. Un matin, Yannick était présent sur la terrasse et a vite remarqué le sac photo. Ouais. On a tchatché pendant quelques heures et on est vite devenus potes. Exact. Nous avons souvent fait des photos ensemble lors des fêtes vaudou à Locoli. Peut-être qu'il vous parlera de Locoli, un projet sympa sur cette région du Bénin. On a aussi fait des photos avec les drones. Là, on va vous parler d'une petite anecdote, une petite mésaventure sur laquelle nous rions beaucoup maintenant. Alors, le monde est petit. La semaine dernière, à Bamako, comme je vous le disais, je faisais l'enregistrement de l'épisode du podcast avec John Calapo. Et dans notre discussion, nous avons évoqué Robert Renzaou et Yannick Folly. Et quelle est ma surprise en arrivant à Lomé, en te retrouvant dans le même hôtel que moi. Le monde est petit. Très petit. Alors Yannick, tu es photographe, chasseur d'images, comme tu aimes te définir. Tu es installé au Bénin. UNICEF, New York Times, Washington Post, Libération, l'AFP, et j'en passe. Tu travailles pour les plus grandes institutions et les plus gros titres de la presse internationale. Alors en dehors de ces commandes pour les clients, tu écumes les routes du Bénin pour partir à la rencontre de ses habitants. Alors Yannick, on va commencer un petit peu par ton parcours, parce qu'on connaît beaucoup tes photos, tes vidéos que tu diffuses sur les réseaux, mais on ne sait pas trop qui est Yannick derrière. Comment tu as commencé tout ça? Quand tu as commencé la photo? Parle-nous un petit peu de Yannick quand il est petit. Ok. Wow. Bon, Julien, vraiment, je tiens encore une fois à te remercier. Merci de m'avoir accordé cette interview. Et pour commencer, je dirais Yannick Photo. Tu vois, tellement je suis... Yannick Photo, non, enchanté. Pas Yannick Photo. Moi, c'est Julien Podcast. Ça commence bien cet épisode. Non. En fait, Yannick Folly, je suis photographe, comme tu l'as dit. Et comme je le dis, je pense que la photographie, c'est tout ce que j'ai de plus cher. Parce que je ne sais rien faire à part photographier. Et mes débuts, c'était un peu difficile parce que, tu sais, quand tu es enfant unique, les parents, ils ont un rêve pour toi. C'est-à-dire, ils veulent que tu deviennes, que tu sois, comment on appelle comptable ou grand quelqu'un, comme on le dit chez nous, tu vois. Je disais comptable parce que John John Calapo, dont parlait tout à l'heure, a fait des études en compta. Et alors, je te coupe, mais c'est marrant parce que tous les photographes que j'interviewe quasiment me disent mes parents voulaient que je devienne, exact. Et quand je leur ai dit je veux être photographe, mais faut que les parents se mettent dans la tête que c'est un métier, la photo. Je te laisse reprendre, pardon. Exact. Moi, tu vois, je suis enfant unique. Du coup, ma maman, c'est ma maman qui m'a gardé jusqu'à ce que j'ai grandi. Donc, pour elle, il faut que je sois comptable, comme tu l'as dit, ou banquier, ou je ne sais pas. En fait, elle voulait du moins que je sois que je coupe un poste. Avec un métier respectable. Exact. Tout le temps en costard. Mais ça, c'est pas moi mon truc. Moi, je kiffe pas du tout. Et du coup, un jour, j'ai dit, bon, ok, je vais faire de l'audiovisuel. Et en gros, l'audiovisuel, mais dans la famille, qui a fait l'audiovisuel, tu as vu? Non. Du coup, tu ne peux pas le faire. Et en plus, puis quand je dis la photographie, mais la photographie, tu penses que ça peut te nourrir? Tu penses qu'avec la photographie, tu peux voyager, faire tout ce que tu peux faire? Et j'ai dit, si, je dois le faire. Et en ce temps, il y avait une école qui était très, très chère à Cotonou. Et ma maman n'avait pas les moyens de me mettre dans cette école parce que c'est vraiment cher. Donc, j'ai commencé par YouTube.
Je suivais beaucoup de tutos. Et j'ai un pote qui avait un PC parce que moi, je n'avais pas de PC en ce temps. Et j'allais chez lui pour squatter son PC. Je reprenais tout ce que je voyais, tout ça. Et petit à petit, j'ai commencé par poster mes photos, tout ça. Et c'est là que j'ai commencé par faire mon bout de chemin. Après, j'ai gagné quelques concours, à savoir... C'était en quelle année, YouTube? YouTube, je dirais 2010, 2011, ouais. 2010, 2011, ouais. Et nous, on s'est rencontrés quand? Ça devait être en 2016, je crois, à peu près. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai gagné quelques concours, à savoir le concours de Yann Bertrand sur les 60 solutions contre le réchauffement climatique. Et c'était à l'Institut français. Et je pense que j'ai occupé la deuxième place. La deuxième place. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai dit, waouh, donc avec la photographie, je peux même gagner des prix et tout ça. Et c'est là que je me suis dit, bon, Yannick, si c'est que tu avais l'habitude de bosser 2 fois par jour, donc maintenant, il faut que tu bosses au moins 6 fois par jour pour être meilleur. Et pour gagner d'autres prix, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé tout ça. Tu avais déjà des clients à cette époque? Non. J'étais encore à l'étape embryonnaire. D'accord, l'embryon Yannick. Ouais. Alors Yannick Folly porte très bien son nom. Hein. Je lui ai déjà dit à plusieurs reprises. Je pense qu'il y aura plusieurs fous rires dans cet épisode. Donc comment ça se passe après? Donc tu te formes sur YouTube, tu gagnes ce prix. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Après, j'ai commencé par... Au fait, j'ai un pote aussi qui avait une agence de communication qui m'avait contacté pour que je puisse travailler avec lui. Et au début, il m'avait proposé de me payer par mois, ce qu'il ne l'a jamais fait. Mais moi, ce n'était pas l'argent mon problème. Parce que je n'avais pas les moyens, je n'avais pas de PC, je n'avais pas d'appareil photo. Donc, lui, il avait tout ça là. Donc, moi, je squattais son PC. Même des fois, quand on terminait le boulot, tout le monde rentre. Moi, je reste encore au boulot. Et des fois, même, je passe la nuit là. Tout juste pour, pour me perfectionner, pour faire mes recherches et tout ça. Et donc, c'est ça. Alors, comment tu as réussi à émerger un peu? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de photographie au Bénin, c'est ton nom qui ressort en premier. Ça s'est fait petit à petit ou non? Il y a eu un événement déclencheur dans ta notoriété, si je peux dire? Bon, je pense que ça s'est fait petit à petit. Et comme on le dit d'ailleurs, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et j'ai commencé mon bout de chemin petit à petit. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer l'AFP. Et après l'AFP, j'ai aussi participé à la WordPress photo. Et c'était à Accra. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup... ça a changé ma façon de photographier. Parce que j'étais avec d'autres photographes et d'autres journalistes aussi. Et je pense que la WordPress photo, ça a changé beaucoup de choses en moi. Parce que quand on était parti pour... c'est une résidence à Accra. Et vraiment, j'ai vu comment les gens... c'est-à-dire, j'ai vu comment... Comment travaillent les collègues? Les collègues, exact. Et j'ai dit, bon, ok, d'accord. Et en plus, moi, je suis quelqu'un... je dirais que je ne suis pas très doué. Mais quand j'ai envie de comprendre, ou bien quand j'ai envie d'avoir un savoir, c'est-à-dire, si tu fais quelque chose qui m'intéresse et je vais apprendre la chose, il ne faut pas le faire devant moi. Tout de suite, je vais capter. Je ne sais pas si tu me comprends. Au fait, je comprends. Ce que j'aime bien, c'est ton humilité quand tu dis « je ne suis pas très doué ». Je vous invite à aller voir les photos de Yannick sur son compte Insta. Vous allez voir, il n'est vraiment pas très doué. Ouais. Non, mais attends, jusqu'à présent, c'est pas que je le dis comme... c'est pas parce que je suis devant toi que je le dis. Mais jusqu'à présent, je continue toujours pas à apprendre. Honnêtement, je continue toujours pas à apprendre. Même le fait que je suis ici, il y a un photographe avec qui je suis en train de travailler. Mais à un moment donné, il me dit, mais arrête de faire ça, mais toi, tu es un boss. Je dis, non, je ne suis pas boss, mais j'apprends toujours de toi. Et c'est sûr que toi aussi, tu es en train d'apprendre de moi. Et vraiment, j'apprends. Hier, on était dans un village où, à un moment donné, j'étais là, je faisais mes photos, mais je l'assistais. Tout ce qu'il me demandait, je faisais. Et il dit, mais attends, Yannick, qu'est-ce que tu... Je dis, non, c'est comme ça. Et donc, jusqu'à présent, je continue toujours pas à apprendre. On en parlait, c'était hier ou ce matin, je ne sais plus... Un jour, on est partis ensemble à Poso Tomé. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bénin, c'est dans le sud du pays, c'est au bord d'un lac. Et j'ai fait là-bas quelques-unes des premières photos qui sont dans mon bouquin du Bénin vu du ciel. À cette époque, tu n'avais pas de drone. Oui, je n'avais pas de drone. Et c'est vrai que tu regardais beaucoup et quelques semaines après, tu avais un drone. Exact. Donc là, la question que je me pose, c'est quand qu'on a un podcast Yannick Folly?
Mais bientôt. Ça serait pas mal d'avoir ça au Bénin pour parler un petit peu de la photographie au Bénin. Il y a de quoi faire. Où on en était? Oui, donc tu disais que tu continuais de te former en permanence. Alors là, par exemple, actuellement, tu te formes sur quoi? Non, bon, actuellement, non, j'ai des projets en instance sur lesquels je suis en train de travailler. Et donc, ça me prend un peu de temps. Mais je fais avec. Les projets en instance, c'est ceux à Locoli. On a le droit d'en parler ou pas? Ah non, pour le colis, ça vient. D'accord, on fera un autre épisode au moment venu pour parler de Locoli. Exact. Alors Locoli, pour ceux qui connaissent le Bénin et qui ne connaissent pas Locoli, ou ceux qui ne connaissent pas le Bénin et qui veulent s'y rendre, Locoli, c'est un endroit où je vous conseille fortement d'aller faire un tour. C'est une rivière au milieu d'une forêt, comment on appelle ça, les forêts humides? Une forêt humide, je crois. Ouais, marécageuse. Voilà, et on se balade là-dedans en pirogue et c'est vraiment très très sympa. Ouais. Si vous avez la chance, il y a des singes. Alors moi, j'ai pas eu de chance quand Yannick m'a emmené, il n'y avait pas de singes. Au fait, là maintenant, je suis très doué dans la forêt. Hein. Je connais des endroits, il y a des points, des endroits clés où si je t'amène, tu peux voir des singes. Et souvent, il y a des singes comment on appelle, ventre rouge, les macaques. Ouais. Ouais. Il y a différentes sortes d'espèces d'oiseaux. Et quoi d'autre aussi? Par contre, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Roland. Je ne me rappelle plus bien de son nom. Il est, comment on appelle ceux qui parcourent la forêt en faisant des recherches là, sur les papillons. Oula, oui. Papillonologue. Non, je te remercie. Mais en fait, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Roland et qui m'a parlé des insectes, des différents types d'insectes. Et je pense qu'à Locoli, en fait, il y a une insecte dont il m'a dit le nom. On les trouve à 3 endroits. Nicaragua, une partie du Nigeria et à Locoli. Okay. À part ces 3 endroits, il n'y a plus. Après, le Bénin, c'est un pays qui est riche en faune et en flore. Exact, oui. Il y a quelques espèces intéressantes. Alors Yannick, on parlait tout à l'heure de tes clients. On va y revenir tout à l'heure, mais je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu de tes projets perso. Alors quand on regarde ce que tu publies sur tes réseaux, on voit que tu es tout le temps en vadrouille dans le Bénin. Qu'est-ce qui te motive à aller passer des jours et des jours à travers le Bénin en moto pour rencontrer les gens? Ok. Comme je le dis, c'est pas que je suis en train de faire la pub, hein, mais sans te mentir, Julien, mon pays, le Bénin, regorge beaucoup d'atouts. Ça regorge beaucoup d'atouts en matière d'abord du tourisme. Et il y a beaucoup de choses qui sont, comment on appelle, qui sont en train d'être faites. Et je sais, tu connais très bien le Bénin. Quand tu prends la route du nord et du sud pour aller au nord, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'endroits, il y a pas mal de choses à voir. Et donc, quand moi, je fais le tour, quand je parcours un peu le Bénin, je me dis, mais pourquoi ne pas montrer ces endroits magnifiques ou ces endroits que beaucoup ne connaissent pas? Et c'est ça qui me motive, parce que des fois, quand tu fais des photos ou des vidéos, tu vois, il y a des amis qui sont à l'extérieur, qui n'ont pas la chance de rentrer au pays. Ils disent, ah, waouh, ça, je me rappelle de cet endroit. Ah, waouh, c'est où ça? Et ça m'intéresse, tout ça. Et donc, quand tu reçois ces messages, tu te dis, ben ok, d'accord, pourquoi ne pas continuer par valoriser ton pays? Et donc, c'est tout ça qui me motive à montrer mon beau pays, le Bénin. Tu passes combien de temps à peu près par an sur les routes pour faire des photos? Mais j'avoue que quand je suis à Cotonou, je ne fais pas de photos comme ça. Et c'est rare qu'on me voit à Cotonou. Si je suis à Cotonou, soit c'est que j'ai une commande ou je dois rencontrer des gens pour bosser. Sinon, je suis tout le temps quelque part, quoi. Même si ce n'est pas trop loin de Cotonou, je dois être dans un village ou dans une ville. Cotonou, ça t'inspire pas Non, Cotonou, ça m'inspire. Mais au fait, quand je suis à Cotonou, je ne sais pas vraiment quoi photographier, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on disait un peu hier. Quand tu as l'habitude d'un endroit, c'est difficile. C'est ça, c'est difficile, exact, c'est ça, de trouver l'inspiration, exact, oui. C'est ça. Alors, c'est où, du coup, le point le plus près de Cotonou où tu commences à trouver l'inspiration? Je dis à partir de Alada, dans la vallée de l'Ouémé. Maintenant,
jusqu'au nord, ouais, là, je commence à trouver l'inspiration. Parce qu'il y a beaucoup de choses à photographier, il y a beaucoup de choses à raconter. Et en dehors du Bénin, donc là, on est à Lomé. Oui. Tu es là pour un client. Exact. Tu as déjà fait des projets perso, un peu comme tu le fais au Bénin, prendre ta moto, aller voir comment ça se passe dans les autres pays Oui, comme je le dis, j'ai eu la chance de voyager un peu dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest. Et je ne veux pas comparer, hein, c'est pas pour faire des comparaisons, mais quand je prends par exemple Dakar, Burkina, Côte d'Ivoire et mon pays, le Bénin, c'est que, en fait, il n'y a pas de grande différence. Tu vois, il n'y a pas tellement de... Bon, je ne parle pas vraiment de la ville, hein, je ne parle pas du... Mais en matière de tourisme, il n'y a pas trop de différence. Par exemple, quand nous prenons la route des pêches et la route des esclaves, du moins, tu vois, il y a une histoire. Quand tu prends l'île Gorée, c'est pareil. Même en parlant de l'île Gorée, on va faire référence au Bénin et à la route des esclaves. Nous avons Lac Rose, chez nous aussi, nous avons la rivière Noire, il y a pas mal d'endroits. Donc, tu vois, quand j'ai eu la chance de parcourir tous ces endroits, je me dis, mais ok, mon pays aussi, le Bénin, ça se place bien. Donc, pourquoi ne pas le valoriser? Et c'est tout ça qui me motive aussi à montrer mon pays autrement. Qu'est-ce que tu fais de toutes ces photos que tu fais à titre personnel? Bon, ces photos, je les mets sur mon serveur. C'est vrai que j'avais un projet de banque d'images en temps, mais c'est le temps. Et secondo, ça demande beaucoup de financement. Parce qu'il faut que tu achètes le nom de domaine, il faut que tu aies quelqu'un pour bien te faire le site, tout ça. Et comme parce que moi j'aime bien faire les choses, je n'aime pas faire les choses par tâtonnement ou bien à peu près. Et du coup, comme je ne me sens pas encore vraiment prêt, j'ai dû laisser ce projet pour l'instant. Mais je suis en train de vouloir créer une banque d'images et pour l'Afrique, quoi. Pas forcément pour le Bénin, pour l'Afrique. Parce que j'ai eu la chance de sillonner un peu l'Afrique de l'Ouest, tout ça. Et c'est ça. Alors, du coup, ça fait une transition sur le côté professionnel de ta démarche. Il y a de la demande sur la photo au Bénin? Ah, au Bénin, oui, je vais dire, oui, on consomme. Le Bénin, il consomme. Il y a de la demande, mais c'est pas... En fait, compte tenu de ce que moi je fais, je dirais qu'il n'y a pas assez de demande. Parce que moi, je ne fais pas les mariages, les anniversaires, ce n'est pas trop mon truc, tu vois. Mais au Bénin, beaucoup préfèrent les mariages, les anniversaires. Ce qui est photo sociale, en fait. Exact. Et toi, tu es reporter, photojournaliste. Exact. Ouais. Alors, tu vois, avec John, la semaine dernière, là, pour les auditeurs, ça doit faire à peu près un mois, là, l'heure qu'il est. Avec John, on parlait de la photographie au Mali. Donc, au Mali, il y a des grands photographes. Et il y avait notamment Malik Sidibé, qui a fait du Mali une nation photo. Exact. Au Bénin, j'ai l'impression que c'est un médium qui est assez récent, en fait. Ça fait pas longtemps que les gens s'y intéressent et considèrent la photo à sa juste valeur. Est-ce que... Enfin, moi, j'ai un peu l'impression que tu y as participé à ça. Est-ce que t'en penses quoi? C'est vrai qu'au Bénin, les jeunes ont compris la place de la photographie dans la société. Mais on n'a pas assez de festivals. Tu vois, on n'a pas assez de festivals, à part Festiflash. Et à un moment donné, Festival, ça avait pris. Mais j'ai senti qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement. Tu vois? De la part du public ou des photographes? D'abord, je dirais de la part du public et après des photographes aussi. Parce que tant qu'il n'y a pas le public, les photographes aussi ne vont pas beaucoup se manifester à s'investir. Tu vois? D'abord, il faut le public. Et après ça, maintenant, il faut... Parce que c'est le public qui va motiver ces jeunes-là à plus se donner tout ça. Parce qu'il y a quand même, j'ai l'impression, depuis quelques années, des photographes, on va dire, émergents au Bénin. Je pense notamment à Richard Dansou, qui fait un chouette job, un chouette boulot, avec son style. Il y a Lubin aussi, dont on évoquait le nom ce matin, hier, là, je ne sais plus. Ouais, il y en a quelques-uns qui commencent à sortir un peu du lot et on est passé à autre chose. Alors, je ne veux pas dénigrer ceux qui font de la photographie sociale, mais il y en a beaucoup. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, tu étais le premier que je connaissais au Bénin à sortir du lot et à faire de la photo un médium et un art à part. Oui, oui, Julien. Comme je le dis, moi, la photographie, c'est une science.
Et c'est ce que je dis à tous mes amis, tous ceux que j'ai l'habitude de rencontrer et on parle photo. Moi, je leur dis toujours une chose. La photographie, c'est une science. La photographie, c'est pas quand tu as l'appareil photo. Non. Il faut d'abord comprendre ce que tu veux faire et où tu veux y aller. Du moment où tu arrives à faire ces nuances, tu peux aller loin. Moi, depuis tout petit, la mode et autres, c'était pas trop mon kiff. Je ne me vois pas vraiment dans ça. Même quand il s'agit de faire des make-up et autres, je me vois pas parce que Je te vois pas non plus. Oui, non, c'est pas que je déteste ou bien je critique ceux qui font ces Non, mais trucs. chacun son style. Son style, son exact, truc. c'est ça. Moi, quand je suis sur le terrain ou quand il s'agit de raconter des histoires ou quand il s'agit de faire des documentaires sur des thèmes, sur des thématiques, ça, je suis très à l'aise. Tu vois, j'aime beaucoup jouer sur la composition, la lumière, tout ça, parce que je me dis, c'est tout ça. En lumière naturelle. Naturel, ouais, je dis jamais de flash, tu vois. La lumière naturelle, la composition, tout ça. Donc, ça me fait réfléchir aussi, quoi. C'est-à-dire, donc, en réfléchissant, en cherchant, je me dis, waouh, là, je me donne à fond. Mais faire le studio, c'est pas trop mon truc, tu vois. C'est vrai que j'ai des flashs, tout ça, les spots, j'ai tout ça, mais je préfère l'utiliser au dehors que de rester dans une pièce, tout ça. Ouais, c'est un peu pareil. J'ai des flashs, mais je les sors. Je travaille jamais c'est ça. en studio. En studio, ouais. Moi, j'ai besoin d'être à l'air libre. Ce qui est d'ailleurs un petit peu chiant avec ce podcast, parce que pour avoir un bon son, il faut s'enfermer dans une pièce calme. Et que là, il fait beau dehors. Enfin bref. Et maintenant, on va voir un peu la vision du public. C'est quoi la vision du public béninois pour la photographie ? Moi, j'ai l'impression, quand j'y vivais et que je faisais des expos, qu'il n'y avait que les expatriés qui s'y intéressaient. Alors, est-ce que c'est parce que moi-même, je ne suis pas béninois, ou est-ce que c'est un fait ? Non, mais c'est vrai. Au début, le public, c'est-à-dire le public béninois, ne s'intéressait pas trop. Mais actuellement, à l'heure où je te parle, je t'assure que quand tu pars d'exposition quelque part, maintenant, tout le monde veut y venir et vient pour voir l'expo. La belle preuve, si je fais un rebondissement, par exemple, l'arrivée des œuvres, des 26 œuvres, moi j'étais sur l'événement, j'ai fait une couverture, tout ça. Attends, je vais juste expliquer vite fait. Là, on parle du retour des œuvres béninoises au Bénin, qui était auparavant au musée du Quai Branly à Paris. Donc tout ça est revenu au Bénin, tout le patrimoine béninois, enfin une partie pour l'instant, mais je crois qu'il y en a d'autres qui vont suivre. Et donc il y a eu un gros événement avec une exposition qui, alors au moment où je diffuse le podcast, je ne sais pas si elle sera encore en place, mais il y a une exposition à la présidence en fait. Exact, oui. Et tu as couvert l'arrivée des œuvres alors. Oui, j'ai couvert l'arrivée, j'ai aussi fait la couverture pour l'exposition. Et je t'assure que le public était au top. C'est-à-dire le dimanche, parce que le vernissage a commencé le vendredi, c'est-à-dire c'est le vendredi et samedi. Et le dimanche, c'est pour le grand public. Mais le dimanche, j'étais dépassé. Tu sentais qu'il y avait du monde. Vraiment, il y avait du monde, tu vois. Enfants, même les personnes âgées, presque tout le monde était venu pour voir. Et en voyant tout ça, je me suis dit, waouh. Et là, sans te mentir, le public béninois, il consomme maintenant. C'est-à-dire, ils veulent voir. Ils veulent voir. Et c'est comme ça, même quand tu parles d'exposition photo maintenant, par exemple, la Maison Rouge, j'ai un ami photographe qui a exposé ses œuvres là-bas, mais il y a du monde. Il y a du monde. Les gens, ils veulent venir, ils veulent voir maintenant, tu vois. Donc, ça commence pas à prendre, comme on le dit. Bon, il faut que je reprogramme une expo au Bénin, là. Ah ouais. Mais alors, ça m'intéresse le sujet du retour des œuvres au Bénin, même si c'est pas de la photo, mais c'est pas grave, on a le droit de parler de tout. Il n'y a pas de rédaction et de production au-dessus qui donne la direction du podcast. Et sans faire de polémique non plus, sans parler de politique. C'est intéressant quand même ce que tu me dis, parce que une des plus grosses traditions au Bénin et un des trucs des plus authentiques, c'est le vaudou. Oui. Et dans les œuvres, si je ne me trompe pas, il y a pas mal de choses qui sont issues du vaudou. Oui.
Au Bénin, le vaudou, c'est quelque chose de secret et d'éphémère. Souvent, les fétiches, ils sont gardés un peu cachés à l'abri du public quand ils ne sont pas brûlés ou pour les cérémonies. Et là, le fait qu'ils aient été conservés en France dans des musées ou dans des endroits de stock qu'ils ont été conservés, alors je ne sais même pas depuis combien de temps c'était en France, mais ça fait quand même quelques décennies. Là, il y a un retour au Bénin et les gens s'y intéressent. Alors qu'il y en a encore au Bénin, sauf que c'est des œuvres qui sont éphémères en général. Oui, tu vois, on a reçu 2 trônes du roi de Béhanzin et de Guézo. Tu vois, ces trônes ont une histoire. Et donc, je pense que le fait que les gens sont venus, c'est qu'ils veulent voir, ils veulent toucher comment on appelle, ils veulent voir réellement et aussi comprendre l'histoire. Tu vois, c'est ça qui a fait que beaucoup se sont manifestés. Et secondo, on a reçu aussi le botio. C'est ça, oui, le botio. Et tout ça, c'est des trucs. C'est quoi ça? En fait, le botio, c'est une des œuvres qu'on a restituées, qu'on a eues. Et par exemple, moi, le botio, j'entendais parler, mais je n'ai jamais vu le botio comme ça. Je ne connaissais même pas, mais j'entends juste le nom botio. Mais c'est le jour là où j'ai compris, où j'ai vu même le botio, comment le botio est, tu vois. Donc, je pense que c'est tout ça qui a motivé le public à venir voir. Moi, ça me surprend parce que en 2012, j'avais fait le tour du Bénin en moto. Et une fois passé à Bomé, j'avais l'impression que les Béninois que je croisais au nord d'Abomey n'étaient jamais allés au sud d'Abomey. Ceux qui sont au sud d'Abomey n'étaient jamais allés au nord d'Abomey. On me posait souvent la question de pourquoi est-ce que je fais ce long voyage inconfortable sur une moto. Et j'avais un peu l'impression que les Béninois ne s'intéressaient pas trop à leur culture et ne voyageaient pas beaucoup. Et j'ai l'impression que là, depuis que le président Talon s'est occupé du rapatriement des œuvres béninoises, il y a un certain engouement pour l'histoire du pays. Oui. Les choses changent. Exact. Et c'est ce que je te disais au début de notre podcast. Les gens ont compris l'importance du tourisme et de la photographie aussi. Par exemple, il y a même des Béninois, aujourd'hui maintenant, ils sortent, ils veulent aller dans le nord, ils veulent visiter les sites, mais avant, le Béninois lambda, il préfère rester chez lui. Il préfère aller à la plage, rentrer chez lui tranquillement. Mais aujourd'hui maintenant, le vendredi, tu vois, la famille, ils veulent aller au nord ou bien ils veulent aller pas mal, dans le centre. En fait, le Béninois est prêt maintenant à faire des découvertes. Qu'est-ce qui a été déclencheur pour ce changement Bon, je dirais que peut-être nous, les photographes aussi, parce qu'en faisant des belles photos, en montrant des endroits magnifiques, ils se disent, mais attends. Parce que moi, des fois, je fais des photos et des gens m'écrivent une inbox pour dire, Yannick, attends. Et ça, c'est le Bénin. Ouais, mais moi, j'ai eu les mêmes réactions sur le livre du Bénin du ciel. Il y a des gens qui me disaient, mais ça, c'est au Bénin. C'est au Bénin, c'est ça. Oui, et donc, en regardant tout ça, en voyant tout ça, le gars se dit, bon, ok, si ça, c'est dans mon pays, pourquoi je vais attendre les vacances pour aller au Sénégal ou au Burkina? Non, je peux le faire chez moi. Moi, j'ai connu un monsieur, il m'a dit, Yannick, franchement, je prends bientôt mes congés, mais je veux que tu sois avec moi et ma famille. Tu vas nous amener dans le Nord et on veut faire les trips avec toi. J'ai dit, ok, pas de souci, tu vois. Mais avant, aucun Béninois ne va te demander un truc pareil. Donc, tu vois. Ouais, ça doit être aussi un petit peu l'influence des réseaux sociaux. Exact, c'est ça. Mais c'est chouette de voir cette évolution. Moi, ça fait depuis 2009 que je connais le pays, donc je le vois qui avance, qui évolue, et plutôt en positif. Après, comme je disais, on ne va pas parler politique, mais je pense que le président Talon a une bonne démarche pour le développement du tourisme au Bénin. Après, voilà, on ne va pas parler politique, mais je pense que c'est plutôt positif dans l'ensemble, même s'il y a toujours des petits ratés à côté. Ouais, vas-y. Et comme je le dis, moi, je ne fais pas la politique. Et beaucoup disent non. Même le fait de dire ton pays, c'est déjà la politique. Donc tu fais déjà la politique. Sinon, la politique, moi, ce n'est pas mon truc. Le seul truc que je sais bien faire,
c'est avoir mon appareil photo en main. Du moment où vous me donnez un appareil photo, ben là, vous m'aviez sauvé la vie. Mais si ça s'agit de faire de la politique, c'est pas du tout mon truc. Bref. On a parlé des projets perso, parlons un petit peu de tes commandes, parce que tout ça, faire de la photo, voyager, ça coûte cher, faut du matos, faut de l'essence qui augmente. Quels sont tes clients? J'en parlais dans l'introduction, mais tu as commencé avant à parler un petit peu de l'AFP. Alors tu sais que l'AFP, en fait, moi c'était en 2015 ou 2016, ils m'ont contacté, ils cherchaient un correspondant au Bénin. Ouais. J'y habitais pas encore à l'époque et j'ai dû décliner l'offre. Et quand je suis arrivé 1 ou 2 ans après, c'est toi qui avais le job. Ok. L'AFP, par exemple, ça a commencé comment? Tu fais quoi avec eux? Ok, bon, l'AFP, comment ça a commencé? Attends. Pour l'AFP, en fait, moi, je ne crois pas au hasard. Selon moi, le hasard n'existe pas. Et comment j'ai commencé avec l'AFP? J'ai commencé avec l'AFP en 2016, l'arrivée du président Talon. J'aurais appris que le président sera dans le marché Misebo, le marché de friperie. Ouais. Et comme moi, en ce temps, moi, je ne sortais jamais sans mon appareil. J'avais un petit appareil photo qui est tout le temps avec moi. Et donc, bizarrement, j'étais dans le marché et j'ai vu les femmes en train de crier. J'avais peur. J'ai dit, mais pourquoi vous criez? Ils disent, non, le président va passer par ici maintenant. J'ai dit, le président va passer par ici. Tout de suite. Tout de suite, j'ai fait sortir mon appareil et j'ai commencé par prendre les femmes qui étaient en liesse, qui criaient, tout ça. Et je faisais les photos et j'étais aussi curieux de voir le président. Et je lui ai pris quelques photos. Et après, j'ai rangé. À l'époque, tu ne l'avais jamais rencontré? Non, jamais. Je dirais, c'est plus la première fois même que je voyais le président dans ma vie. Bon, lors des campagnes, j'entendais son nom, mais je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Et donc, j'ai fini de faire mes photos, j'ai rangé mon appareil. Et c'est là, il y a un monsieur qui a commencé par m'appeler. Pardon. Non, il parlait en anglais. Il dit, please. Et donc, il a couru derrière moi. Il m'a dit, excuse me, you speak English? Je dis, oh no, my friend, my English is very bad. Me speak French. Il dit, mais par contre, je vois que tu as progressé par rapport à... Ouais. Il dit, ok, d'accord. Et bien, il s'est présenté. Il dit, moi, je travaille pour l'AFP. Et du coup, j'aimerais te rencontrer pour discuter avec toi. Et j'ai dit, l'AFP, c'est quoi l'AFP? Il me dit, Agence France Presse. Je dis, bon, ok, d'accord, intéressant. Un petit truc. Donc, vite fait, on a échangé les contacts. Le lendemain, je suis allé le voir, on a parlé, tout ça. Il dit, ok, d'accord, je peux voir tes photos. Je lui ai montré mes photos. Il dit, waouh, mais c'est ça, regarde aussi mes photos. Donc, on a comparé nos 2 photos. Il a dit, c'est des trucs comme ça que l'AFP aime. Je dis, ok, d'accord, pas de souci. C'était qui? C'était un journaliste, photographe de l'AFP déjà? Oui, okay. C'était un photographe de l'AFP. Mais lui, il vivait à Lagos. D'accord. Tu vois, donc il était venu pour couvrir ici. Et donc, il dit, ok, dès que je vais partir là-bas, je vais parler de toi pour voir comment tu peux travailler pour nous, parce que nous, on cherche un correspondant ici, tout ça. Je dis, ok, d'accord. Et je pense qu'au bout de 2 semaines, il m'a écrit, il m'a dit, toi, tu es très, très célèbre. Je dis, célèbre comment? Il dit, ouais, mais les gens, j'ai parlé de toi au bureau là-bas, mais tout le monde disait, ouais, qui connaissent ton travail, qui te suivait, tout ça. J'ai dit, ah. Et c'est comme ça. Au Nigeria, donc. Oui, au Nigeria, donc. Et... International Yannick. Non. non. Je suis encore à l'étape embryonnaire. Ça, je le dis souvent. Je suis encore à l'étape embryonnaire. Et du coup, c'est comme ça. Et j'ai commencé par bosser pour l'AFP. Et le premier truc que j'ai eu à faire pour eux, je n'avais pas de badge, je n'avais pas de carte, rien. C'était l'investiture du président Talon. Et du coup, il fallait que j'aille à l'événement pour couvrir. Et je n'avais pas de badge, rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne peux pas dire, je peux pas aller et leur dire non, je n'ai pas d'image. Il faut que je fasse tout pour amener de très belles images. Et donc, j'étais parti très tôt le matin. J'ai tout fait pour me faufiler entre les gens, jusqu'à je me suis positionné quelque part. Et j'ai fait mes photos, tac. Et après, je n'avais même pas de PC, rien. J'ai trouvé un cyber. Tu connais les cybercafés, ouais. Là. J'ai mis ma carte dedans, j'ai envoyé les photos. Et après, j'ai pris le taxi parce que c'était à Porto-Novo, la capitale. Et donc, j'ai pris le taxi pour rentrer sur Cotonou. Et dans la voiture, j'ai commencé j'ai commencé par recevoir des messages. Félicitations, Yannick. Waouh, je viens de voir ta photo sur... De l'AFP, donc? Non, pas l'AFP, mais mes followers, mes amis. Ok. Sur Facebook, sur Twitter, surtout sur Twitter, j'ai tellement reçu de trucs là. Ah ouais, Yannick, félicitations. Grâce à toi, on a eu des belles photos du président quand il serrait sa femme. Parce qu'ils se sont... Non, on ne veut pas savoir. Bon. Non.
ça, on va couper. Donc, je vais recommencer cette partie. Et donc, ils se sont salués. Donc, j'ai commencé par recevoir des textos. Ah, Yannick, j'ai vu ta photo sur tel site, j'ai vu ta photo sur la... Moi, je ne comprenais rien. Moi, je ne savais pas que c'était aussi rapide que ça. Et après, je me suis dit, waouh. Donc, le fait que j'ai vite envoyé ma photo et ma photo a commencé par faire le tout comme ça. Et donc, c'était ça mon premier boulot pour l'AFP. Ensuite, tu as eu d'autres clients. Il y a qui? Alors, on parlait de la presse internationale tout à l'heure. Bon, je pense que j'ai travaillé pas mal pour la presse internationale. En fait, je ne veux pas tout citer. Actuellement, je suis à Lomé et là, je suis en train de travailler pour El País. Et tu veux que je les cite? Mais oui. Ah non, arrête, Julien, je ne peux pas tout citer. Arrête. L'humilité de Yannick. Ah non, allez, bon, ok, il y a El País, il y a l'AFP, il y a qui encore? Libération, Figaro, quoi encore? Bon, bref, je m'arrête là. Je ne peux pas tout citer, mon frère. Tu travailles régulièrement avec tous ces organes de presse? Non, c'est pas moment. C'est pas moment, oui. Par contre, les País, c'est pour la première fois que je travaille pour eux. Ok. Oui. C'est sympa, j'ai l'impression, parce qu'ils te demandent en fait enfin, le reportage que tu fais avec eux, d'après ce que j'ai compris, tu vas dans les villages, un peu ce que tu fais d'habitude au Bénin, mais en version Togo. Togo, oui, très bien. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Donc, un de tes clients, ouais, c'est l'UNICEF. Ils t'ont trouvé comment? C'est parce que tu faisais beaucoup de photos avec les enfants, je pense, non? Exact, oui. Et tu travailles comment avec eux? Tu fais quoi? Non, l'UNICEF, je m'occupe de tout ce qui est photo. Et je t'assure qu'avec l'UNICEF, c'est magnifique. En fait, c'est un bel organisme. Hein. Ouais, et en fait, comme je le dis, quand je suis avec eux, c'est comme si je suis dans mon monde, tu vois. Je suis dans mon monde. Quand je vais dans les villages, rencontrer les enfants, tu vois, les femmes, discuter avec eux, c'est chouette. Vraiment, avec l'UNICEF, top des tops. Ils te payent pour ce que tu as vraiment envie de faire, en fait. Exact, c'est ça. Le meilleur des deux mondes. Exact, être payé pour faire ce qu'on a envie de faire. Exact, et c'est ce que je dis. Quand je suis avec l'UNICEF, c'est-à-dire je travaille en m'amusant. Tu vois? Donc, je m'amuse, je travaille, et ça passe. J'ai quelques questions que je pose habituellement aux photographes interviewés. Est-ce que tu te rappelles de la toute première photo que tu as prise? Ouf, toute première photo. Là, tout de suite, tu vois, actuellement, j'ai tellement beaucoup de photos que je... Attends, un des premiers souvenirs de photos, même si c'est pas la première, mais c'était quoi? Des photos de famille ou... Il y en a beaucoup qui commencent par leur famille. Je me rappelle que j'avais pris une photo dans un village dans le centre du Bénin, vers Kétou, si c'est pas Kétou, ça doit être dans la zone de Kétou quand même. Et après, je suis reparti parce que l'objectif, qu'est-ce que je fais d'habitude? Quand je fais les photos aux gens, c'est pas vraiment de les garder sur moi, mais c'est de retourner pour leur donner leurs images, pour qu'ils aient une idée de l'évolution, tout ça. Et donc, j'avais fait une photo pour des enfants. Et après, je suis reparti pour donner la photo à ces enfants. Et il y a un qui est décédé. Et ce jour, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Les larmes m'ont échappé, même j'étais devant la maman. Et en donnant la photo à la maman, elle a commencé à pleurer. À un moment donné, je ne comprenais plus rien. J'avais aussi peur parce que je me disais, au fait, c'est le fait que je suis venu avec la photo. Elle m'a dit non. Qu'elle n'a même pas de souvenir de son enfant. Elle n'a pas de souvenir. Et que c'est cette photo qu'elle a vue qui a vraiment... Enfin, elle s'est rappelée de son enfant. Et elle a pris la photo, elle a déposé ça dans sa chambre. Et je lui ai promis, j'ai dit non, t'inquiète, moi je vais retourner à Cotonou et quand je vais venir prochainement, je vais t'agrandir ça, bien encadrer tout ça. Et je pense que cette photo-là, elle est juste avec elle jusqu'à présent. Mais la dame, elle a vieilli un tout petit peu parce que ce truc, ça doit bientôt faire, je dis 7 ans ou 6 ans. Ouais. C'est un de tes premiers souvenirs alors? Ouais. Mais j'avais remarqué quand j'avais fait le tour du Bénin en moto, oui. Alors Cotonou, Porto Novo, toutes ces villes du sud, elles ont accès à tout ce qui est photo, enfin tout ça. J'avais remarqué que dans le nord c'était moins le cas et il y avait des gens souvent qui ne s'étaient jamais vus eux-mêmes en photo. Exact, oui. Et c'est vrai que quand je leur ramenais, enfin à l'époque quand j'avais fait le tour du Bénin en moto, oui. Je devais me trimballer avec une petite imprimante. Qui faisait des petites photos, mais du coup, je pouvais les laisser tout de suite. Ouais.
Et ouais, c'est vrai que les gens étaient contents de les avoir. Oui. Il y en a qui rigolaient parce que... Enfin, pour ceux qui sont allés dans le nord du Bénin, il y a certains endroits, certaines maisons où il n'y a même pas de miroir dedans. Donc les gens n'ont pas l'habitude de se voir. Exact. Et qu'est-ce que je fais d'ailleurs chaque 25 décembre de l'année. C'est vrai que tu fais ça, ouais. Chaque 25 décembre de l'année, j'ai des tueries et je cotise de l'argent dedans. Tu vois, quand je prends le ZEM ou bien quand j'achète quelque chose et ça reste de la monnaie, je mets ça dans cette tuerie et après, je les casse et j'imprime des photos, j'achète des vivres ou des tenues et je demande aussi à des amis, ceux qui ont des habits ou des vieilles vêtements, tout ça, j'essaie de collectionner et je vais dans des villages, dans des coins reculés que j'ai déjà visités et j'essaie de fêter Noël autrement avec ces enfants et j'imprime leurs photos et... Enfin, je fais des expositions dans ces villages pour qu'ils aient une idée de leurs images et tout ça. Et je pense que la première édition, quand j'avais commencé, tout de suite, ça a déclenché beaucoup de choses en moi. Julien, je t'assure que la première fois que j'avais commencé, je ne m'y attendais pas à ça. Même juste en faisant des expos, des photos, c'est-à-dire des photos de ces gens, j'ai senti qu'il y avait un engouement. En fait, des enfants, des gens, que ce soit adultes et enfants, hein, ils étaient tellement contents, tout ça. Et après, je me suis dit, non, mais ok, il faut que je commence. Et chaque année, j'essaie d'organiser un truc comme ça. Et c'est devenu un rituel pour moi. Même des fois, j'ai des commandes. Par exemple, cette année, le 25, j'avais une grosse, comment on appelle, commande. Mais j'ai dit non, comme c'est devenu un rituel pour moi, je ne pourrais pas. Le 25, c'est sacré. Ouais, le 25, c'est sacré. Et c'est ça. Et c'était donc, pour une les fondation. clients de Yannick, le 25 décembre, il n'est pas disponible. Non, en fait, le 25, et c'est ça, le 25, moi, je ne fais jamais 25 en famille. Hein. Jamais. Je fais dans un village. Elle doit être contente, ta maman. Non, au début, elle criait parce que, tu vois, comme je le dis, comme je suis son enfant unique, ah, 25, toi, tu ne restes jamais sur place, au moins de venir rester avec nous à la maison. Je dis, non, mais t'inquiète. Moi, j'ai ma manière de fêter Noël. Je serai là le 26. C'est ça. Non, et c'est ça, c'est ce que je fais. Même quand je vais au nord, je fais tout. Et au plus grand tard, le 26 ou bien le lendemain, je suis déjà en route pour Cotonou. Je peux venir même le 26 la nuit, mais le 26, je fais tout pour être déjà sur la route. Oui, il faut pas vexer les mamans. Ouais, mais elle, ma maman, qu'est-ce que j'ai l'habitude de lui dire? C'est vrai, elle m'a déjà mis au monde. Et donc, ce que je fais, c'est mon job. Donc, elle n'a qu'à me laisser faire mon job aussi. Donc, c'est ça. Quel est le meilleur moment de ta carrière de photographe? Meilleur moment. Waouh. Attends, meilleur moment. Je dirais que c'est quand j'étais à Boston. Ah oui, c'est vrai que tu étais aux États-Unis. Tiens, on va parler de ça. Non, on va pas trop parler de ça. Non, laisse tomber, Julien. Je dirais que c'est quand j'étais à Boston. J'étais dans une école de photographie qui est dans Maine. Et je t'assure que l'école là, ça m'a fait boum, quoi. Ça a changé beaucoup de choses en moi, comme je le dis. Ouais. Ça, je dis que ça fait partie de Ça a changé des choses en toi. Comment ça? T'as été mieux formé ou c'est plutôt dans ta tête des déclics? Oui, exact. Et en plus, j'étais en contact avec des étudiants de cette école et j'ai vu comment eux, ils travaillent, tu vois. Ils ont des workshops, des trucs comme ça. Et moi, un Africain qui met pied dans cette école, tu vois. Je rappelle que tu t'es formé sur YouTube. Et après, je me retrouve là, tu vois. Donc, ça fait bon en moi, quoi. Donc, on parle bien de Boston aux États-Unis. Le pire moment de ta carrière? Parce que si on parle du bon, il y a aussi le pire, il y a toujours l'opposé. Ah, le pire. Ok, le pire. Le pire, je dirais que ça m'est arrivé dans le centre du pays. Attends, c'est dans quelle commune? Je me rappelle plus très bien du commune. Ouais, c'est pas grave. Et au fait, j'étais parti pour visiter. Et après, j'ai vu une famille où j'ai commencé par discuter avec la famille. Et parce que il y avait une fille que j'ai vue et c'est le visage. Parce qu'elle avait un truc sur son visage, quoi. En fait, ça me parlait beaucoup. Et donc, j'ai discuté avec la maman
Et après, le papa, il est venu. Le papa a dit, OK. En plus, le papa, il parlait bien français. Donc, on a discuté, tout ça. J'ai dit, OK, d'accord. Ils m'ont donné du sodabi. Et comme moi, je ne prends pas l'alcool, parce que... Alors, sodabi, c'est du vin de palme. Oui, l'alcool local. Distillé. Exact. Pour ceux qui connaissent le schnapps alsacien, on est proche. Et du coup, j'ai dit non. Donc, on a bien rigolé. On a fait ce truc-là. Et après, le papa a dit oui. Et la fille même était d'accord. Elle a dit oui. Elle souriait, même elle sautait, tout ça. Et donc, j'ai commencé par faire les photos. Et quand, je ne sais pas si c'est son oncle ou bien c'est un de ses parents qui est venu, il a commencé par crier non. Et pourquoi tu fais ça? Je ne comprenais rien. Et il a pris un gros bâton pour pouvoir casser mon appareil. Dieu merci que j'ai dû tourner pour pouvoir encaisser le coup. Et vraiment, j'ai eu mal, tout ça. Mais finalement, quand les parents commençaient pas à discuter avec l'oncle, il a vu que ce qu'il a fait, c'était pas du tout bien. Il a commencé par me présenter ses excuses, tout ça, que non, et parce que lui n'aime pas les photos, et il ne voulait pas qu'on prenne sa nièce ou cousine en photo, des trucs comme ça. Mais finalement, on s'est compris et tout est rentré dans l'autre. Moi, j'ai des anecdotes sympas avec toi. On en Ouais. parlait tout à l'heure au début, dans l'introduction du podcast. On va pas... Enfin, faut qu'on en parle parce que... je crois que tous les deux, on avait sans doute parmi les premiers drones au Exact. Bénin. Phantom et à 4. l'époque, voilà, DJI Phantom Phantom 4, qui à l'époque était un bijou technologique et maintenant il est complètement dépassé. Enfin, c'est pas grave, mais on avait, je pense, parmi les premiers drones du Bénin. Exact. Et à cette époque-là, il n'y avait aucune réglementation sur l'usage des drones. Ouais. Et on faisait un petit peu ce qu'on voulait et un petit peu à l'arrache, il faut bien l'avouer. Et donc on avait réussi à avoir un accès à une des terrasses du centre commercial à côté de Tokpa. Tokpa, oui. Alors il faut savoir qu'au Bénin, maintenant je sais pas comment c'est, mais à l'époque, donc dans la rue, quand on décollait un drone, c'était l'enfer parce qu'il y a toute la population Exact. curieuse qui venait et on était pressés comme des sardines dans une boîte. C'était compliqué de manœuvrer le drone. Donc du coup, là, on avait réussi à avoir accès à une des terrasses pour être un petit peu tranquille et le but, c'était de faire des photos de Tokpa. D'ailleurs, j'ai vu que tu en as publié une sur Art Photo Limited. Exact, ouais. Ouais, je suis allé faire un tour avant pour préparer l'interview. Et on s'était fait... Oui. Il y a la police qui était venue nous voir. La police qui était venue nous voir et qui, nous, nos drones étaient en l'air, mais assez loin en plus. Oui. Et elle était venue nous voir en nous disant il faut absolument arrêter. On dit mais attends monsieur, le truc est encore en l'air. Il dit ouais, venez, il faut le descendre. Ouais, il voulait même pas nous laisser le temps de le ramener. Et en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait une petite prison derrière le centre commercial. Non, en fait, c'est comment on appelle commissariat central de Tokpa qui était dans la zone. Bah, on savait qu'il y avait le commissariat, mais on savait pas qu'il y avait la prison. Ah. Je sais pas si tu te rappelles, c'était surtout le problème de la prison, en fait. Ils voulaient pas qu'il y ait des images. Ah oui. Mais ça va, ils étaient sympas. Et tu me dis que maintenant, il y a une réglementation, alors que c'est devenu strict. Là, maintenant, il y a une réglementation. Il faut d'abord enregistrer ton drone. Il faut que tu aies ton permis de... Comment on appelle? Pilotage, tout ça. D'accord. Ils ont mis un truc en place ou Oui, ils ont mis un truc en place bien structuré, tout ça. Donc, Ok. tu te renseignes et tu prends le renseignement, tout ce qu'il y a fait et paf, tu as l'autorisation. Ok, tu l'as fait? J'avoue que je ne me suis pas encore enregistré, mais tout le reste, j'ai fait. Bon, si jamais les autorités écoutent le podcast, il l'a fait. Non, moi, je préfère être honnête. Hein. Je préfère être honnête. Je ne me suis pas encore enregistré. Je n'ai pas encore enregistré mon drone, mais tout le reste, j'ai tout ça. Tout. Ouais. Tu utilises quoi comme drone maintenant? Là, j'utilise Mavic 2 Pro. Tu fais encore beaucoup de photos avec? Non. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est une mode qui est un peu passée, non? Oui, c'est ça, oui. Même là, même quand mon drone est là pour décoller maintenant, à moins que c'est une commande vraiment, sinon, décoller le drone, ça ne me dit plus rien. Oui. Ouais, mais c'est Mais parce au début, que tous les deux, on aime bien rencontrer les gens et avec le drone, on rencontre que les ennuis. C'est ça. Ah oui, non, c'était fait embêter aussi. Je sais plus où c'était. Il y avait une rivière avec un pont, là. Je sais pas si tu te rappelles. Ils étaient venus nous embêter aussi. Rivière avec Et un pont,
Et quand on avait fait des photos à Posotomé À aussi. Posotomé pour le aussi, vaudou, ouais. En fait, au Bénin, à chaque fois qu'on décollait le drone, une fois Ouais. sur deux, on avait un Un problème. problème, ouais. En plus, tu vois, non, c'était un truc nouveau, donc beaucoup ne connaissaient pas. Et donc, ça attirait, tu vois, leur curiosité, tout ça. Oui, et puis en plus, pendant les fêtes vaudou, il y en a quelques-uns qui ont un petit peu trop abusé. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'alcool, je me Oui. souviens, moi, quand j'allais dans le Nord faire des photos, dans chaque village, enfin, je dirais même dans chaque famille, c'est Famille. quasiment le passage obligatoire. Dans le Nord, c'est le. Alors attends, je sais plus si. Comment tu dis? Tchoukoutou. Tchoukoutou. Ouais, le tchoukoutou, ouais. Alors, le tchoukoutou, c'est de la bière de. Fermenté, mil- ouais, c'est ça, 1000. Bière de. Enfin, c'est du mil fermenté, Fermenté, donc exact. c'est gazeux, ils appellent ça Ouais. la bière de mil. Et donc, c'est alcoolisé. Oui, ouais. Et en bienvenue, t'as le droit à ta petite calebasse de tchoukoutou. Toutou, exact. Chaude parce qu'il fait 40 degrés et qu'il n'y Ouais. a pas forcément de frigo partout. Tu fais comment, toi qui ne bois pas d'alcool? Parce que moi, à chaque Ah. fois que j'ai refusé, ils étaient vexés. Hein. Ouais. Moi, qu'est-ce que je fais d'habitude quand on me donne ça? J'essaie de mettre un peu par terre. Et là, c'est comme les aïeux ont goûté, quoi. Même si c'est pas moi qui ai goûté ça, mes aïeux ont goûté. Donc, j'essaie de mettre... c'est pas beaucoup, hein. Tu verses une goutte par terre. Ok, bon tuyau pour la prochaine fois que j'irai dans le Nord. C'est ça. Tu vas souvent encore dans le Nord? Le Nord, des C'est fois... compliqué en ce moment, j'ai l'impression, non? Oui, mais je dirais que c'est de l'autre côté, tu vois. Quand je dis l'autre côté, c'est pas vraiment à partir de Porga que c'est un tout petit peu compliqué. Mais là, maintenant, tout revient dans l'ordre. Ok, donc on peut aller à Netitangou sans problème. Ouais, sans problème, ouais. Donc on a parlé de ton meilleur moment de la carrière, on a parlé du plus mauvais moment. On a parlé de quoi encore? On a parlé des anecdotes. T'en as d'autres, des anecdotes comme ça? Ouais, par contre, toi, avec toi, avec toi, j'ai beaucoup d'anecdotes, mais je me rappelle pas du tout, hein. On a eu des années où on a bien rigolé quand même. Ouais. Mais je me rappelle d'une chose, notre voyage à moto. C'est un Ouais. soir, on a pris les... Tu étais à Sanili et moi j'avais Ouais, une moto bécane là. Sanya, ouais, Sanya, ouais. enfin, des motos chinoises, Chinois, 125 C'est ça. cm3. On a attaché nos sacs derrière et paf. C'était trop cool, hein. Ça, je ne vais jamais l'oublier. C'était pas une des premières fois où tu faisais ça quand même? Non, mais avec toi, tu vois, ça a changé aussi, quoi, tu vois. Avec toi, c'est vrai que je faisais ça, mais avec toi, je dirais, c'est plus fun, quoi, tu vois. Ouais. On était à deux, on rigolait, on s'arrêtait, on achetait les trucs, on décollait, tu vois, c'était fun. Donc oui, je te demandais si tu as d'autres anecdotes comme ça, de trucs un peu marrants ou un peu pas drôles qui te sont arrivés. Oui, il y a un truc qui m'est arrivé, mais je me rappelle plus bien de l'année. J'étais avec un ami blanc. À Yovo. Un Yovo, comme on le dit. Et donc, on était à Dassa et on visitait les collines. Donc, on était dans un couvent. Et donc, il fallait que je rencontre les sages et que je discute avec eux, ce que je fais d'habitude, avant de commencer par faire les photos. Et mon ami blanc, lui, il était pressé de tout photographier. Donc, il dit, non, Yannick, attends, je ne vais pas rentrer ce moment-ci. Je dis, mon frère, attends. À un moment donné, il regarde sur l'écran, il ne voit plus rien. Il dit, Yannick, attends, viens, je te parle. Je dis, tu me dis quoi? Il dit, attends, je ne vois plus mes images. Tout ce que j'ai photographié, je dis, c'est pas vrai. Il dit, oui. Il dit, on dirait qu'il y a l'eau dans mon appareil. Je dis, je te jure. Et moi-même, j'ai regardé, je n'ai rien vu sur le truc. Et il était vraiment abasourdi, il ne savait plus quoi faire. Je dis, mais attends, ici, il y a les règles. Je dois discuter avec les sages, voir comment on peut faire, ce qu'on ne peut pas photographier, tout ça. Alors qu'au début, quand je lui disais, une fois qu'on sera là-bas, tu attends pour que je puisse discuter. Il dit, non, moi, je ne crois pas à tout ça. Le vaudou, non, moi, t'inquiète, moi, je crois. Et finalement, quand il ne voyait plus ces images, il ne savait plus quoi faire. Et donc, j'ai discuté avec les gars. Et après, j'ai dit, on va revenir pour faire la photo. Donc, on était sortis. J'ai dit, mais comment tu as fait? La chance qu'il avait, il avait un autre appareil. Donc, il a pris son second appareil. Et il a dit, Yannick, moi, je crois maintenant au vaudou. Vous êtes trop fort. Écoute, mais j'ai rien. J'ai dit non. J'ai déjà discuté avec eux. Si tu veux maintenant, tu vas repartir avec moi. On va faire les photos et tu vas voir. On est reparti parce que c'est la colline. Donc, on est descendu. Il a pris le second appareil. Il a laissé l'autre. On est reparti. Il a fait les photos. Il a fait ses photos en place.
Et depuis ce jour, quand il me voit, il dit Yannick, vous êtes trop fort là-bas. Ben ça me fait penser à une anecdote tous les deux. Tu te souviens, on faisait les photos des collines, on était en bas. Et d'ailleurs, les photos sont. Une des photos est dans le livre. Le livre, oui, et je me rappelle. En fait, à l'époque du drone, du fameux Phantom 4, ouais. on utilisait pour le retour d'image et Gold. le pilotage, on Oui. avait une application sur le téléphone et le téléphone était branché sur la télécommande. Ouais. Et je sais pas si tu te souviens, j'avais eu un bug, le téléphone qui s'était arrêté et mon drone était en l'air, donc je ne voyais plus rien, je ne savais même pas où il était en fait. Et toi, tu avais dû atterrir en urgence le tien pour me filer ton téléphone. Oui, je me rappelle à savoir que la batterie d'un drone à l'époque c'était 10-12 minutes, donc ça laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. On avait dû brancher ton téléphone sur ma commande pour pouvoir le temps de démarrer l'application et tout ça pour pouvoir ramener le drone. Quel enfer. Mais moi, ça fait longtemps que j'utilise plus de drone. J'espère que ça a progressé au niveau technologie parce que c'était quand même très aléatoire encore à l'époque. Aussi, il y avait souvent des problèmes. Oui. C'est vrai, je suis abonné à la page de DJI, donc je vois les nouveautés, mais ça fait très longtemps que moi, j'ai utilisé aussi le drone. Donc, je pense qu'il y a un autre qui est sorti maintenant qui est Mavic quelque chose, qui a 3 caméras, un truc du genre, ou 2 caméras, bof. Bon. Ouais, mais comme je disais avant, nous, on aime bien rencontrer les gens. Alors, Yannick, le podcast s'appelle Parlons livre photo. Alors, toi, tu n'as pas encore édité de livre. Alors, avec la dose d'images que tu as sur tes disques durs, pourquoi Non, mon livre est en cours. Et je pense que je te l'ai dit aujourd'hui, quand on discutait, je suis dans l'embarras de choix. Bon, tu vois, quand tu regardes tout ce que tu as comme photo, tu te poses la question, par où je vais commencer, sur quoi je vais travailler et sur quoi quelles sont les thématiques sur lesquelles je dois évoluer sur le livre. Donc, il y a toutes ces questions qui me cogitent, qui fait cogiter un méninge. Et secondo, il y a la légende. Tu vois, il y a la légende qui me pose aussi problème. Ouais, parce que moi, toi, tu veux du texte. Oui, c'est ça, je veux du texte. Je ne veux pas juste faire un livre photo où on va juste regarder la photo, non. Je veux vraiment faire un truc vraiment pro avec du texte, quoi. Et mis à part donc l'editing de tes photos, donc le choix des photos et les textes, oui. Ça se passe comment quand tu veux faire un livre au Bénin? C'est compliqué? Oui, c'est compliqué. D'abord, on n'a pas de maison d'édition. Ou il y en a, et moi, je ne sais pas. Hein. Mais en gros, je pense qu'on n'a pas vraiment des maisons d'édition de livres photos, quoi. Ouais, moi, j'avais regardé pour l'impression aussi, c'était compliqué. C'est ça, l'impression imprimer, aussi. c'était faisable, mais c'était la reliure exact, tu vois. qui était compliquée. Et après, c'était assez cher. Parce qu'il y a un paradoxe, en fait, pour les livres, c'est que le papier qui est importé au Bénin est taxé à la douane. Donc, du coup, imprimer sur place, ça coûte très cher. Alors que les livres qui arrivent directement, déjà imprimés, déjà faits, eux ne sont pas taxés. Okay. Et du coup, à l'époque où j'avais, quand j'ai imprimé le Bénin vu du ciel, il était moins cher d'imprimer en France et de faire livrer au Bénin que d'imprimer au Bénin à cause du coût du papier. Ça, c'est problématique, je trouve. Toi, tu n'as jamais été contacté par un éditeur pour faire un bouquin parce que tu as quand même une bonne collection de photos, tu as une renommée. Non, non, j'ai jamais été contacté. Et du coup, je passe par ton canal pour dire s'il y a des gens qui aimeraient bien me contacter, je suis là, hein, parce que j'ai tas de photos. Et je vais en parler aux éditions Miwa. Ok, d'accord, avec plaisir. Non, mais s'il y a des éditeurs qui veulent éditer des photographes africains, contactez Yannick. J'ai l'impression que l'offre en livre photo au Bénin est assez pauvre. Oui. Où est-ce que tu trouves ton inspiration Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que le net? À part le net, je vais souvent à la Sonaec, la librairie Sonaec. Je passe quasiment la majorité de mes heures libres, mes temps perdus, je vais là-bas. Et je parcours les rayons, je prends des livres, je regarde les magazines et tout ça pour voir un peu ce que les autres font, quoi. Tu vois. C'est qui les photographes qui t'inspirent? Ouh, il y en a bonne un, question. je le connais. Bonne question. Bon, je vais commencer par
celui que j'appelle mon Padre Pio, Steve McCurry. Ce monsieur, waouh, il m'inspire. Il fut un temps, chaque matin, quand je me réveille, je dois aller sur son compte Instagram. En fait, c'est comme une prière. Dès que je me réveille, avant que mon pied n'aille à terre comme ça, je dois prendre mon téléphone, c'est Steve McCurry. Il n'y a pas. Je ne sais pas. Ce monsieur, il m'inspire énormément. À part lui, il y a un monsieur que je rêve aussi de rencontrer et je vais le faire, Inch'Allah. Je suis même en train de cotiser pour ça. Salgado. Qui expose, tu me disais. Oui, qui expose. Pas au courant. En avril, c'est ça? En avril, le 1er avril. Paris. Oui, à Paris. Je croise les doigts. Si tout va bien, je ferai tout pour y aller. Ça, c'est une surprise. Je ferai tout en avril pour y aller. Salgado, donc, qui vient de sortir un livre photo magnifique. Amazon. Un gros pavé qui coûte une centaine d'euros. Wow. Oui, parce que le monsieur, c'est du loose qu'il fait. Il était en rupture à peine après l'avoir sorti. Je crois qu'il a réimprimé là. Wow. Mais faut que j'aille l'acheter d'ailleurs. À part ça, il y a qui encore? Il y a pas mal de photographes. Il y a pas mal de photographes. Mais les deux là, c'est des gens qui m'inspirent énormément. Il y a Cartier-Bresson aussi. Ouais. Oui. Que des petits photographes en fait. Yannick, est-ce que tu as quelque chose à dire pour conclure cet épisode du podcast? D'abord, je vais remercier tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui écoutent ce podcast. Et secondo, je dirais que seul le travail bien fait libère l'homme. Seul le travail bien fait libère l'homme. Et si vous aimez quelque chose, accrochez-vous à cette chose. Ne lâchez pas. Battez-vous pour cette chose et vous allez voir. Moi, il y a une chose. Dès mes débuts, quand j'ai commencé la photographie, je me suis dit que je vais y arriver. C'est vrai, jusqu'à présent, je ne suis pas encore arrivé. Hein. Je cherche encore. L'état embryonnaire dont tu parlais. Comme je le dis, je suis encore à l'étape embryonnaire. Je suis toujours en train de me chercher. C'est quand tu vas naître? Non, t'inquiète, bientôt. Et donc, quand j'avais commencé, mon défi était de bien faire les choses. Et je dis toujours une chose à mes amis. Parce que je fus professeur dans une école à Cotonou. C'est ADS School, Africa Design School. Et ça, mes étudiants, ils peuvent témoigner. Je leur dis toujours une chose. Cherchez pas ne copiez pas les gens bêtement. En fait, qu'est-ce que j'ai l'habitude de dire à mes étudiants? Cherchez à être vous-même. C'est bien de regarder le travail des autres. Moi, je regarde le travail de Steve McCurry, ça garde tout ça. Mais dès que j'ai mon appareil en main, j'essaie de faire sortir le Yannick Folie. Je ne cherche pas à faire comme Salgado ou à faire comme Steve McCurry. Par exemple, si je donne un exemple tout bête, par exemple, si Steve McCurry a fait sa photo en compte plongée, quand je vais vouloir faire ma photo, je vais dire, bon, ok, moi, je ne vais jamais faire en compte plongée. Je peux le faire comment on appelle, en plongée et ajouter d'autres choses, quoi. C'est ça. Donc, il faut toujours ajouter un de plus à ce que vous trouver voulez faire. Son style. Son style, en gros, c'est ça. Trouver son style. Je pense que tu l'as trouvé, parce qu'on voit tes photos, on sait si c'est du Yannick Folie ou si c'est pas du Yannick Folie. Ah oui. Est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes béninois, photographes béninois, à des jeunes béninois, par exemple, qui voudraient devenir photographes? Oh oui. Mon conseil, il y a quoi? Je viens de le donner, en fait. Il faut trouver son style. Oui, il faut trouver son style. Et mais secondo, d'un côté plus pratique, on va dire. Exact. Et secondo, faut pas sauter des étapes. Parce que la vie a des étapes. La vie, c'est des étapes. Il ne faut jamais sauter les étapes. Parce qu'aujourd'hui, tu constates qu'il y a d'autres, ils veulent tout de suite avoir un appareil photo et juste après l'appareil photo, ils vont créer une page Facebook, ils disent qu'ils sont des photographes professionnels, ils font ci. Non. Ouais, on a les mêmes en France. Tu vois, c'est des étapes. Là, et en plus, comme je le dis, la photographie, c'est une science. Et la science, ça ne ment pas. Il faut se faire son œil aussi. C'est ça, il faut se faire son œil. Il y a tout ça là. Il y a tout ça là que tu dois englober dans un truc pour pouvoir donner le meilleur de toi-même. Donc, en voulant brûler certaines étapes, soit tu es connu, ou soit les gens ils voient ton travail à un moment donné, pouf, tu chutes et on n'entend plus parler de toi et c'est fini.
Alors, on venait de conclure cet épisode, mais moi, du coup, j'ai encore des questions, donc on va continuer. Je sais pas si ça a été le cas pour toi, mais on est nombreux, j'en ai fait partie, à avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai mis du temps à me dire photographe. Est-ce que ça a été pareil pour toi? Oui. Au début, moi, je ne me considère même pas comme un photographe au début. Mais le seul truc que je dis et qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait où j'ai eu à faire quelques ateliers, quelques résidences, tout ça. Ça m'a permis de voir autrement, tu vois. Même après d'avoir fait ces résidences et autres, je ne me considère pas comme photographe encore. Et quand est-ce que tu as commencé à te considérer comme photographe? J'ai commencé par me considérer comme photographe quand comment on appelle? J'ai vu mes photos dans des magazines comme Jeune Afrique. Par exemple, quand il y a des presses qui repartagent mes œuvres avec des articles, tout ça, et là, je me suis dit, bon, attends, Yannick, s'il y a ces gens-là qui repartagent ou qui publient tes photos et autres, donc commence pas à te dire que ça vient un peu. C'est ça. Ouais. Mais non, je posais la question parce que ça rejoint un petit peu ceux qui achètent un appareil photo et qui, après avoir sorti du magasin, ils sont photographes sans avoir jamais fait de photos. On en connaît. C'est international, je crois. C'est ça. Ouais, c'est bien d'avoir un peu d'humilité. Mais après, il ne faut pas non plus en avoir trop parce que le syndrome de l'imposteur et mettre du temps à dire qu'on est photographe alors que tous les autres te considèrent comme photographe, c'est pas bon non plus. Il faut trouver le juste milieu entre les deux. Bon, on va peut-être conclure l'épisode. Donc, on a quoi là, 1h14 avec les quelques coupures pour enlever toutes les bêtises qu'on a dit. Exact. Je pense qu'on va arriver à 1h. C'est pas mal. On n'est pas encore au record d'1h31. Mais c'est pas mal. Mais écoute, je te remercie, Yannick. Où est-ce qu'on peut voir ton travail? Mon travail, c'est sur le net. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, Facebook. Et maintenant, je fais un peu de TikTok parce que c'est à la mode. Donc, je me suis dit, bon, pour les jeunes. Pour les jeunes, exact. Donc, je fais un peu de TikTok maintenant. Donc, Instagram, Facebook, TikTok sous Yannick Folly ou tu as un pseudo? Ouais, non, sous Yannick Folly. Moi, je n'ai pas de pseudo. C'est Yannick Folly. Yannick avec un N, bien sûr. Oui, Yannick avec un N. Ouais, c'est ça. Moi, je suis différent des autres Yannick, pas deux. Ah oui, non, il n'y en a pas deux des Yannick Folly. J'ai vu que tu avais quelques photos aussi sur Art Photo Limited. Oui, Art Photo Limited. Il n'y en a pas beaucoup. C'est grâce à toi, tu te rappelles? Ouais, je sais, je me souviens que je t'en avais parlé. C'est bien qu'ils t'aient pris parce qu'ils sont très sélectifs. Enfin, en tout cas, ils sont devenus très sélectifs. Mais il n'y en a pas beaucoup là. Maintenant qu'ils t'ont pris, il faudrait que tu mettes... Oui, c'est ça, il faut que j'ajoute. Ça marche, tu vends un peu? Je pense que j'ai vendu une photo. Ouais, comme tu n'en as pas beaucoup. Beaucoup, oui, c'est ça. Faut en mettre régulièrement aussi pour que les algorithmes ils te mettent en avant. Ok. Mais allez sur Art Photo Limited si vous voulez acheter des photos de Yannick et puis il va en rajouter là ce week-end. Ok, ouais. Comme tu l'as dit, non, c'est vrai. Parce que j'ai une tonne de trucs là, je vais sélectionner les meilleurs et rajouter. Ouais, ton livre, c'est quand que tu finis l'editing? C'est quand que tu fais un choix? Mon livre, je dirais... En fait, j'aime pas donner des dates et après, je ne vais pas respecter. Parce que un jour. Oui, un jour. Je suis un homme de parole. Je n'aime pas dire et après... un jour, vous pourrez trouver le livre de Yannick. Exact, oui. Dans très toutes bientôt, les meilleures librairies. Ouais. Ok, merci Yannick. Merci Julien Gérard, c'est moi qui te remercie. À bientôt tout le monde. Alors à l'heure actuelle, je ne sais pas encore qui c'est, qui sera le prochain invité du podcast, mais je vous mets tout ça sur Instagram dès que j'en sais un petit peu plus. Au revoir tout le monde. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.
Bonjour les amis, je m'appelle Yannick Folly, je suis chasseur d'images. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2022 et devinez avec qui je suis. Là, je suis avec Julien Gérard et nous allons parler... On recommence. On commence, ok. Bonjour les amis, je m'appelle Yannick Folly, je suis chasseur d'images. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2022 et devinez avec qui je suis. Là, je suis avec Julien Gérard. Mais c'est pas facile. Mais c'est bien parce qu'à la fin de l'épisode, je vais tout mettre. Ah non, 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 Y compris le... Ah non, 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 non. Ah, là, tu vas tuer. Attends, mais c'est pas facile. Bon, attends, ça c'est la bonne et c'est parti, one shot. Bonjour les amis, je m'appelle Yannick Folly, je suis chasseur d'images. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars 2022 et devinez avec qui je suis. Là, je suis avec Julien Gérard et nous allons faire une interview sur le podcast. Ouais, tu étais presque, hein. C'est pour le podcast. Ouais, ou sur, c'est pareil. On dirait que tu t'es assis dessus.